Quand nous pensons à la prière, nous l'imaginons souvent comme une simple conversation avec Dieu. Cependant, Saint Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés, a dit un jour, la prière est l'oxygène de l'âme. C'est vital pour notre bien-être spirituel. Mais comme tout ce qui est précieux, la prière peut être mal utilisée ou mal comprise. Même les chrétiens les plus fervents peuvent tomber dans des pièges communs qui affaiblissent la puissance de leur prière. Voici 5 erreurs dangereuses dans la prière que font de nombreux chrétiens et comment les éviter. Traiter la prière comme une transaction. De nombreux chrétiens, souvent sans s'en rendre compte, tombent dans le piège de considérer la prière comme une simple transaction avec Dieu. L'idée de chercher Dieu juste pour demander quelque chose, comme s'il était un marchand divin qui échange des bénédictions contre des paroles ou des attitudes, détourne l'attention du but central de la prière. Cette approche tend à réduire la relation avec le Créateur à une liste de demandes, oubliant que la prière va bien plus loin que cela. Dieu, dans sa bonté infinie, nous invite à lui présenter nos requêtes. La Bible nous enseigne, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et la porte vous sera ouverte. Matthieu 7h7. Cependant, cette invitation ne signifie pas que la prière doive se limiter à des requêtes ou des exigences. La prière est un moyen par lequel nous pouvons nous rapprocher de Dieu, mieux le connaître et comprendre sa volonté. Saint Padre Pio, connu pour sa profonde spiritualité et son dévouement à la prière, a enseigné que la prière est un dialogue vivant avec Dieu. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de parler, mais aussi d'écouter. La prière, selon le saint, devrait être le canal par lequel nous recherchons la présence de Dieu dans nos vies, lui permettant de transformer nos cœurs et de nous guider sur le chemin de la sainteté. Lorsque nous traitons la prière comme une transaction, nous risquons de réduire Dieu à un fournisseur automatique de bienfaits, ignorant qu'il veut établir une relation avec nous. Cette attitude peut conduire à la frustration lorsque nos prières ne reçoivent pas la réponse exacte que nous espérons, ce qui nous amène à remettre en question la bonté ou la proximité de Dieu. Cependant, Saint Padre Pio a souligné que la vraie prière nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque ses réponses ne correspondent pas à nos désirs immédiats. Le défi consiste à changer notre perspective. Au lieu de considérer la prière comme une liste de courses, nous devrions la considérer comme un acte d'amour et de dévotion. C'est dans la prière que nous recherchons la volonté de Dieu, sa sagesse et la grâce nécessaires pour affronter les défis de la vie. Plus que demander des bénédictions, la prière devrait être un moment pour reconnaître la grandeur de Dieu, rendre grâce pour ses dons et nous soumettre à son plan divin. Saint Padre Pio disait que la prière est la meilleure arme dont nous disposons, et que c'est grâce à elle que notre âme trouve force et consolation. Ce dialogue continu avec Dieu nous permet de grandir en humilité et en confiance, en reconnaissant que, par-dessus tout, il sait ce qui est le mieux pour nous. En abandonnant la mentalité d'échange et en adoptant une approche d'abandon et de communion, nous découvrons le véritable pouvoir transformateur de la prière. Lorsque vous priez, rappelez-vous que la prière ne consiste pas à négocier avec Dieu, mais à ouvrir notre cœur pour qu'il agisse en nous. C'est l'occasion d'entendre sa voix, de ressentir sa présence et de permettre à sa volonté de se manifester dans nos vies. La prière nous conduit à une relation plus profonde avec Dieu, dans laquelle nous cherchons non seulement ce qu'il peut nous donner, mais aussi qui il est. Prier sans foi. Prier sans foi est l'une des erreurs les plus graves qu'un chrétien puisse commettre, car cela déforme l'essence de la communion avec Dieu. La prière n'est pas seulement un acte de parole ou de pensée récitée dirigé vers le haut, mais une rencontre intime et profonde avec le Créateur. Jacques 1, 6-7 nous donne un avertissement clair, mais quand vous demandez, faites-le avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Qu'il ne recevra rien du Seigneur. Ce passage souligne l'importance d'une confiance inébranlable dans la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu. La foi est la base sur laquelle la prière est soutenue. Sans foi, la prière devient vide, comme un discours mécanique qui n'atteint pas le cœur de Dieu. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe, mais à avoir pleinement confiance qu'il est capable de répondre à nos prières, selon sa volonté parfaite. Cette confiance doit venir d'un cœur qui comprend qui est Dieu, souverain, aimant, juste et miséricordieux. Lorsque nous prions sans foi, nous doutons essentiellement du caractère de Dieu. Nous remettons en question sa capacité à nous aider, sa volonté de nous écouter ou encore son existence. Ce manque de foi crée une barrière spirituelle qui nous empêche de ressentir le véritable pouvoir et la véritable transformation que la prière peut apporter. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu d'agir, mais d'ouvrir notre cœur pour recevoir ce qu'il veut déjà nous donner. Quand nous pensons à la prière, nous l'imaginons souvent comme une simple conversation avec Dieu. Pourtant, Saint-Père du grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, va d'ici à là-bas, et elle ira.
Rien ne vous sera impossible. La foi, aussi petite soit-elle, est puissante lorsqu'elle est placée en Dieu Tout-Puissant. Cependant, cette foi doit être sincère et active, et pas seulement une idée abstraite. Sans foi, nos prières manquent de sens et de puissance. Nous ne pouvons pas vraiment nous connecter avec Dieu si nous ne croyons pas en l'efficacité de ce que nous faisons. Prier sans foi, c'est comme essayer d'allumer une ampoule sans la connecter à une source d'alimentation. D'un autre côté, lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, nos prières deviennent un moyen puissant de transformer nos vies, de renforcer notre relation avec lui et de mettre en lumière ses plans pour nous. L'un des défis les plus courants qui conduisent au manque de foi dans la prière est le doute qui surgit en raison de retard ou de réponses inattendues de la part de Dieu. Bien souvent, nous attendons des résultats immédiats ou spécifiques et, lorsque nous ne les voyons pas, nous commençons à nous demander si Dieu nous a vraiment entendus. Cependant, nous devons nous rappeler que la foi n'est pas conditionnée par les circonstances ou le temps, mais par le caractère de Dieu. Il agit toujours au bon moment et selon sa sagesse, même si nous ne comprenons pas ses raisons sur le moment. La prière avec foi requiert humilité et soumission. Cela signifie abandonner le besoin de contrôle et reconnaître que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Lorsque nous prions avec foi, nous remettons nos besoins, nos peurs et nos désirs entre ses mains, confiant que sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Romains 12, 2. De plus, prier avec foi ne signifie pas que nous n'aurons jamais de doute ni de crainte. Même les disciples de Jésus demandaient « Seigneur, augmente notre foi ». Luc 17, 5. La foi peut être renforcée et cultivée à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu, étudions sa parole et le voyons œuvrer dans nos vies. Prier sans foi est une pratique dangereuse qui prive la prière de sa force et de sa sincérité. Cherchons plutôt à développer une foi authentique et active, en nous rappelant que Dieu est fidèle pour entendre et répondre, même si les réponses arrivent de manière inattendue. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Que nos prières soient toujours remplies de confiance et d'abandon total au Dieu qui peut tout. Concentrez-vous uniquement sur les besoins personnels. Il est naturel que la prière inclue nos besoins personnels. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes invités à rechercher son aide et ses conseils dans tous les domaines de notre vie. Cependant, se concentrer exclusivement sur nos désirs et nos problèmes peut profondément limiter notre croissance spirituelle et nous éloigner du but suprême de la prière, la communion avec Dieu et la construction du corps du Christ. Saint Padre Pio, connu pour sa vie de prière profonde, a souvent souligné l'importance de la prière d'intercession. Il considérait la prière pour les autres comme une expression concrète de l'amour et de la compassion chrétien. Pour lui, la prière n'était pas seulement un moyen de se rapprocher de Dieu, mais aussi une occasion d'intercéder pour les nécessiteux, les malades et même les pécheurs. Cette pratique, enseignée et vécue par Saint Padre Pio, reflète le cœur même du Christ, qui intercède constamment pour nous auprès du Père. La Bible nous offre d'innombrables instructions sur la nécessité de prier pour les autres. Dans Jacques 5, 16, nous sommes exhortés, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste est puissante et efficace. Ce verset souligne que la prière d'intercession n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais un outil puissant pour apporter la guérison, la transformation et les bénédictions dans la vie des autres. De plus, Jésus nous a appris à aimer et à prier même pour nos ennemis, comme nous le voyons dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos propres besoins, nous courons le risque de cultiver une spiritualité individualiste et égoïste. La prière d'intercession, en revanche, élargit notre cœur, nous apprenant à regarder au-delà de nous-mêmes et à voir les souffrances et les besoins des autres. Cet acte d'empathie nous relie à la mission du Christ, venu pour servir et non pour être servi, Marc 10, 45. Prier pour les autres renforce également l'unité et l'amour au sein du corps du Christ. Lorsque nous intercédons pour nos frères et sœurs, nous devenons des instruments de la grâce de Dieu dans leur vie. C'est grâce à cette pratique que nous grandissons en humilité, en reconnaissant que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous dépendons les uns des autres dans la prière. Comme le dit 1 Timothée 2, 1, tout d'abord, j'exhorte à ce que des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce soient faites pour tous les hommes. De plus, la prière d'intercession nous aide à développer un cœur plus aligné avec la volonté de Dieu. Lorsque nous prions pour les autres, nous demandons que la bonté, la justice et la miséricorde de Dieu se manifestent dans leur vie, ce qui nous rapproche de son caractère. Cet acte d'amour nous donne également l'occasion d'éprouver la joie de voir les prières exaucées au nom des autres, renforçant ainsi notre foi et notre confiance dans la puissance de Dieu.
Se concentrer uniquement sur ses propres besoins peut également conduire à une frustration spirituelle. Souvent, lorsque nous prions uniquement pour nous-mêmes, nous nous sentons dépassés par nos problèmes ou impatients face aux réponses qui n'arrivent pas quand nous l'espérions. La prière d'intercession nous libère de cette perspective limitée, nous permettant de voir les actions de Dieu dans différents contextes et de nous réjouir des bénédictions qu'il accorde aux autres. Saint Padre Pio a profondément compris qu'en priant pour les autres, nous nous transformons. Il a dit que la prière était la meilleure arme dont nous disposions, et qu'en l'utilisant pour intercéder pour les autres, nous devenons plus sensibles aux besoins qui nous entourent, plus reconnaissants de nos propres bénédictions et plus conscients de la présence de Dieu dans toutes nos vies. Des choses. Enfin, il est important de rappeler que la prière personnelle et la prière d'intercession ne sont pas opposées, mais complémentaires. Nous devons confier nos besoins personnels à Dieu, comme Jésus nous l'a enseigné dans le Notre Père, mais nous devons aussi regarder au-delà de nous-mêmes. En équilibrant ces dimensions de la prière, nous grandissons spirituellement, apprenons à aimer plus profondément et renforçons l'unité du corps du Christ. Lorsque vous priez, ne limitez pas vos conversations avec Dieu à vos propres besoins. Prenez le temps d'intercéder pour les malades, pour les dirigeants, pour les amis, pour la famille, pour les ennemis et pour ceux qui sont perdus. Ainsi, votre prière deviendra un reflet de l'amour de Dieu, capable de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Ne pas écouter Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous nous tournons vers Dieu avec nos soucis, nos demandes et nos angoisses, désirant des réponses immédiates qui correspondent à nos propres conditions. S'il est essentiel de faire part de nos besoins à Dieu, la prière ne se limite pas à parler. Cela exige également que nous soyons disposés à écouter. Ne pas écouter Dieu, que ce soit par impatience, distraction ou manque de pratique, est une erreur qui peut nous empêcher de vivre la plénitude de la communion avec lui. La prière est une conversation, un dialogue à double sens entre l'être humain et le Créateur. Cependant, dans un monde marqué par l'agitation et le bruit incessant, il est facile de se précipiter dans les prières, en déversant nos paroles et nos inquiétudes, mais sans prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Cette attitude peut transformer la prière en un monologue plutôt qu'en un échange authentique et vivant avec celui qui nous aime et veut guider nos pas. Saint Padre Pio, maître de vie de prière, a profondément compris cette dimension de l'écoute. Il a passé des heures en prière, non seulement en présentant ses requêtes mais aussi en écoutant attentivement Dieu. Padre Pio savait que le silence dans la prière est une condition indispensable pour percevoir la voix de Dieu dans nos cœurs. Il a souvent enseigné que la véritable croissance spirituelle ne se produit pas lorsque nous parlons sans cesse, mais lorsque nous permettons à Dieu de nous parler. La Bible nous offre des exemples et des enseignements sur l'importance d'écouter Dieu. Le psaume 46 dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ce verset souligne le besoin de tranquillité et de calme pour reconnaître la présence de Dieu. De même, le prophète Élie, lorsqu'il cherchait Dieu sur le mont Horeb, ne l'a pas trouvé dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure silencieux, 1 Roi 19, novembre 2012. Ces récits bibliques nous rappellent que Dieu parle souvent de manière subtile et que nous devons faire taire nos âmes pour l'entendre. Écouter Dieu demande de la pratique, de la patience et de l'ouverture. Dans un monde qui valorise la productivité et la rapidité, il est difficile de se réserver du temps pour se taire devant Dieu. Nous nous attendons souvent à ce qu'il réagisse immédiatement ou de manière spectaculaire, mais Dieu ne parle pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, ces réponses proviennent de la paix que nous ressentons lorsque nous prenons une décision, de la sagesse que nous recevons en méditant sur les Écritures ou des circonstances qui nous entourent. De plus, écouter Dieu demande de l'humilité. Nous devons reconnaître que nos pensées et nos désirs ne sont pas toujours alignés sur les siens. Lorsque nous nous mettons dans une posture d'écoute, nous lui ouvrons un espace pour corriger nos chemins, nous révéler sa volonté et nous façonner à son image. Comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10, 27. Écouter Dieu est un acte de soumission et de confiance en son plan parfait. D'un autre côté, lorsque nous négligeons d'écouter Dieu, nous devenons susceptibles de prendre des décisions impulsives ou erronées basées sur nos propres désirs et limites. Ce manque de direction peut conduire à la frustration et même au retrait spirituel. Par conséquent, écouter Dieu est aussi vital que lui parler. La prière n'atteint sa plénitude que lorsque nous incluons l'espace permettant à Dieu de parler et de guider nos cœurs. Saint Padre Pio a également enseigné qu'écouter Dieu demande de la persévérance. Il a dit que la prière n'est pas seulement un moment, mais un état continu d'ouverture et de dialogue avec Dieu. Même lorsqu'il semble que Dieu se tait, il est crucial de continuer à prier et à écouter. Souvent, le « silence » de Dieu est pour nous une opportunité de grandir en confiance, en patience et en foi. Concrètement,
L'écoute de Dieu dans la prière peut être cultivée de plusieurs manières. Prendre le temps de méditer sur sa parole est l'un des moyens les plus efficaces, car la Bible est le principal moyen par lequel Dieu nous parle. Nous pouvons également entendre Dieu à travers le calme, en faisant taire notre esprit et notre cœur pendant la prière. Ce silence n'est pas vide, mais un espace sacré où nous pouvons discerner la présence et la direction de Dieu. Par conséquent, la prière doit être une voie à double sens, où parler et écouter ont une importance égale. Tout comme nous présentons nos besoins, nous devons également ouvrir notre cœur pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Votre voix est ce qui nous guide, nous renforce et nous renouvelle. Comme le disait Saint Padre Pio, la prière est la meilleure arme dont nous disposons, c'est la clé du cœur de Dieu. Mais cette clé n'ouvre les portes que lorsque nous sommes prêts à écouter celui qui est de l'autre côté, attendant de nous conduire avec amour et sagesse. Négligez de vivre ce qui a été prié. L'un des plus grands défis de la vie chrétienne est de vivre en cohérence avec ce que nous prions. Il est facile de se mettre à genoux et de demander à Dieu de la patience, du pardon ou de l'amour, mais sans un véritable effort pour intégrer ces principes dans notre vie quotidienne, nos prières risquent de devenir des paroles vides de sens. Prier sans agir, c'est comme demander de la lumière et rester dans le noir en n'allumant pas la lampe. La vraie prière n'exprime pas seulement nos intentions, elle transforme nos cœurs et oriente nos actions. Saint Padre Pio, dans sa profonde sagesse spirituelle, nous a rappelé le lien vital entre la prière et l'expérience de la foi. Il a dit « Le cœur qui aime prie toujours ». Cette phrase souligne que la vraie prière ne se termine pas par « Amen », cela continue dans chaque pensée, parole et attitude. La prière n'est pas seulement un moment isolé de la journée, mais une force qui façonne notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. La Bible nous met en garde contre le danger de ne pas vivre selon nos prières. Jacques 1, 22 nous exhorte, mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. Ce principe s'applique également à la prière, il est inutile de demander quelque chose à Dieu si nous ne sommes pas disposés à coopérer avec sa grâce pour réaliser ce que nous cherchons. Par exemple, prier pour la patience mais ne pas essayer de l'exercer dans les difficultés, c'est comme demander de la force à Dieu tout en évitant de faire face aux difficultés. Prier sans vivre ce qui a été demandé peut conduire à une superficialité spirituelle. En négligeant de mettre en pratique ce que nous prions, nous créons un décalage entre notre foi déclarée et nos actions. Ce manque de cohérence entrave non seulement notre croissance spirituelle, mais peut également saper notre témoignage en tant que chrétiens. Après tout, comment pouvons-nous inspirer les autres à suivre le Christ si nos propres vies ne reflètent pas les valeurs que nous proclamons? D'un autre côté, lorsque nous nous efforçons de vivre ce que nous prions, nous permettons à la grâce de Dieu d'agir pleinement en nous. La prière devient un catalyseur de transformation, nous aidant à aligner nos désirs et nos comportements sur la volonté de Dieu. Prier pour l'amour, par exemple, nous invite à agir avec gentillesse et compassion, même face à des situations difficiles. Prier pour obtenir le pardon nous met au défi de pardonner à ceux qui nous ont blessés, tout comme Dieu nous pardonne. Saint Padre Pio était un exemple vivant de cette cohérence entre prière et action. Il passait des heures en prière, mais il consacrait également sa vie au service des autres, en particulier des malades et des pécheurs. Pour lui, la prière était indissociable de la pratique de l'amour chrétien. Son engagement envers la foi s'est manifesté non seulement par des paroles, mais aussi par des gestes concrets de charité, de patience et d'humilité. Négliger de vivre ce pourquoi nous avons prié peut également nous conduire au découragement dans notre vie de prière. Lorsque nos attitudes ne reflètent pas nos demandes, nous avons tendance à penser que nos prières sont inutiles ou inefficaces. Cependant, ce « silence » apparent de la part de Dieu est souvent le reflet de notre propre manque d'engagement à vivre selon sa volonté. Dieu agit en partenariat avec nous et ses réponses impliquent souvent de nous permettre d'agir différemment. Vivre ce qui a été prié demande de l'intentionnalité et des efforts. Cela signifie réfléchir à nos prières et identifier comment nous pouvons mettre en pratique les principes que nous demandons à Dieu. Si nous prions pour avoir de la patience, nous devrions chercher des occasions de l'exercer dans des situations difficiles. Si nous prions pour l'amour, nous devons le montrer, surtout à ceux qui sont difficiles à aimer. Cette pratique renforce non seulement notre foi, mais nous aide également à grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu. De plus, vivre ce pourquoi on a prié ne signifie pas une perfection immédiate, mais un effort continu pour s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est un processus de croissance, où la prière nous donne la force de réessayer, même lorsque nous échouons. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons impeccables, mais il veut que nous soyons sincères dans notre désir de suivre ses voies. Finalement, la prière qui transforme est celle qui se reflète dans la vie quotidienne. Comme le disait Saint Padre Pio, la prière est la meilleure arme dont nous disposons.
Cependant, cette arme n'est efficace que lorsqu'elle est utilisée avec foi, sincérité et action. Nos prières devraient nous inciter à vivre plus saintement, plus aimantes et plus alignées sur la volonté de Dieu. Ainsi, chaque prière devient un pas vers la sainteté et une expression vivante de l'amour de Dieu dans le monde. La prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons en tant que chrétiens, mais il est essentiel de l'aborder avec le cœur, l'état d'esprit et la compréhension appropriée. Évitez ces 5 erreurs dangereuses dans la prière et cherchez à approfondir votre relation avec Dieu grâce à une communication sincère et fidèle. Si vous avez trouvé ce contenu utile, assurez-vous de vous abonner pour plus de messages chrétiens, de conseils de croissance spirituelle et d'informations sur la prière. Restez fidèles, restez bénis.